Selon Martin Seligman, l'optimiste est celui qui arrive à tout. Le pessimiste, pour sa part, est celui à qui tout arrive. Mais comment rester optimiste en cette fin d'année scolaire? C'est ce que nous allons découvrir. Depuis le début de cette pandémie mondiale, on peut affirmer hors de tout doute que les conditions de travail des enseignants et des différents acteurs scolaires ont été chamboulées. Pour les enseignants, le défi de l'enseignement à distance a causé pour plusieurs d'entre eux beaucoup de soucis. Pour d'autres, ce fut un défi de réorganisation des contenus et des stratégies pédagogiques. Pour les autres professionnels, on peut parler d'une constante réorganisation en fonction des normes sanitaires changeantes. Quoi qu'il en soit, il n'y en a pas eu de facile, puis la constante adaptation au changement a fait naître beaucoup de fatigue compte tenu de la charge de travail, mais aussi la charge émotionnelle ressentie quotidiennement parce que l'on vit des inquiétudes vis-à-vis la réussite des élèves ou des étudiants. Pourtant, bien que la réalité dans les milieux n'ait pas été un long fleuve tranquille et que ces facteurs ont malheureusement mené à une détresse psychologique pour certains enseignants et intervenants, on peut tout de même constater que la majorité d'entre eux s'en sont sortis quand même assez bien. On peut rattacher ce phénomène à la résilience des enseignants qui est définie selon Théoret et Leroux comme l'état observable de leur adaptation réussie à des événements négatifs ou adverses rencontrés à l'école. Elle est aussi l'ensemble des mécanismes qui provoquent cette adaptation supérieure. Parce que cette adaptation constante, elle nous a permis de nous développer professionnellement en ajoutant de nouvelles habiletés personnelles et professionnelles. Mais pour certains d'entre nous, elle a été guidée aussi par l'optimisme, parce que nous avions confiance en l'issue positive de cette pandémie, que l'on considérait comme un moment vraiment difficile à passer. Vous savez, plusieurs personnes croient que les circonstances telles qu'une pandémie est un facteur qui détermine en très grande proportion notre bien-être au quotidien. Pourtant, c'est faux. Selon les études de Lobor-Minsky, elles ne déterminent que 10 % de notre bien-être. Ça veut dire qu'on a beaucoup plus de pouvoir agir sur notre ressenti que l'on croit et qu'on accorde souvent beaucoup trop de place aux circonstances quand on peut orienter nos actions intentionnellement pour ressentir du bien-être. L'optimisme, selon Martin Crum et Tarquinio, favorise le bien-être psychologique et physique et est associé entre autres à la persévérance, à l'accomplissement, mais aussi c'est l'un des facteurs protecteurs liés aux troubles d'adaptation. Mais comment décrire les optimistes? Êtes-vous l'un d'entre eux? Les optimistes sont ceux qui ont une confiance générale en l'avenir qui est fondée sur une estimation rationnelle des possibilités de réussite. Ils ont aussi la conviction qu'ils possèdent les ressources nécessaires pour arriver à leur but. Ils développent des stratégies qui permettent de réguler leurs émotions et d'adapter leur comportement, ce qui a des conséquences positives sur leur ressenti et leur motivation. Pour résumer, l'optimiste ne fait pas preuve d'une vision du futur irréaliste issue d'un monde de licorne. Au contraire, il s'attend à vivre des expériences agréables. Donc, comment orienter nos attentes pour qu'elles soient optimistes en cette fin d'année scolaire? Je vous propose une stratégie en 2 volets. Le premier volet, c'est de faire un bilan. Prenez du temps pour faire un bilan de la dernière année, mais en ciblant les éléments positifs de votre expérience. En considérant que nous possédons un pouvoir à agir sur notre bien-être, cette pandémie n'a-t-elle pas été une opportunité de changement qui nous a permis, par exemple, d'exercer notre créativité pour fortifier notre sentiment de compétence, de développer des relations positives pour mieux collaborer avec nos collègues et créer des liens avec les élèves et les étudiants, de lâcher prise sur certains événements qui sont hors de notre contrôle pour diminuer la pression, pour explorer de nouvelles stratégies pédagogiques afin de favoriser l'apprentissage de nos élèves et de nos étudiants,
d'effectuer une introspection pour favoriser une meilleure connaissance de soi et cultiver notre bien-être ou de créer des occasions de ressentir des émotions positives au travail et de les reproduire à l'infini. Ou enfin, d'alimenter des représentations positives, optimistes et réalistes de notre rôle pour alimenter le sens de notre profession. Le deuxième volet a attrait aux prospectives. Ce bilan nous amène à réaliser que nous avons effectué de grands apprentissages liés à des aspects personnels et professionnels. Ensuite, c'est de se demander comment on peut les mettre à contribution dans l'avenir. On peut se poser des questions telles que quelles sont mes attentes pour le futur, quelles expériences agréables j'aimerais vivre en contexte de travail. Mais la question ultime à se poser est la suivante. Est-ce que vous êtes la personne qui arrive à tout ou celle à qui tout arrive? En conclusion, terminer l'année scolaire avec optimisme, ça dépend en grande partie de vous et de vos attentes. Il s'agit donc de prendre conscience des éléments qui vous procurent du bien-être et d'orienter vos actions en ce sens. Il s'agit aussi de nourrir un sentiment de confiance envers l'avenir. Je termine cette capsule sur une note un petit peu plus personnelle. Je tiens réellement et sincèrement à souligner le travail extraordinaire de tous les acteurs des institutions éducatives, du préscolaire à l'université, qui ont fait preuve de courage, de résilience, d'adaptation et d'optimisme pour tenir le système à bout de bras pour nos enfants, nos adolescents et nos adultes apprenants. Votre apport est essentiel pour la pérennité de notre société et vous avez réussi ce défi qu'imposaient les circonstances avec brio. Vous méritez vraiment vos vacances et je vous en souhaite des extraordinaires. À la prochaine capsule!